Shalom peuple de Dieu, shalom les mamans, shalom mes sœurs en Christ, shalom les servants de Dieu. Encore je me présente, je m'appelle Tabissa Choukrani. Aujourd'hui dans notre troisième numéro des femmes arrière-plan au fondement, nous allons parler des déséquilibres dans des couples. Avant toute chose, je voulais remercier le pasteur J. Marley Kambi et aussi Emmanuel Kambi qui forment Kambi Ministries. Que Dieu vous bénisse pour votre travail, puis aussi pour gagner le cœur et pour transformer les gens. Que Dieu vous bénisse pour votre travail. Puis aujourd'hui, nous allons rentrer direct dans notre sujet qui est des déséquilibres dans les couples. Nous allons lire notre verset de référence qui se trouve dans le livre des Hébreux 3:4 qui dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit chaque chose, c'est Dieu. » Premièrement, Dieu a créé ce qu'on appelle l'ordre des priorités. C'est quoi l'ordre des priorités? Il y a une priorité qui doit être respectée et qui doit être privilégiée. Pourquoi? Dans l'ordre des priorités, Dieu a créé l'homme. Et Dieu a créé l'homme qui soit le chef de la maison. Puis après, Dieu a vu que cela n'est pas bon qu'il soit seul, alors il a créé une aide semblable à lui. Si Dieu a créé l'homme qu'il soit le chef de la maison, c'est parce que il a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais toi, femme, si tu reconnais que tu es une aide semblable à ton mari, alors dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple, il ne devait pas avoir les déséquilibres. Pourquoi? Parce que si nous parlons de l'ordre de priorité, comme on pouvait prendre l'exemple dans une famille où dans chaque chose, il y a mari, femme, les enfants, premier-né, deuxième-né, troisième-né. Le troisième-né, il ne peut pas venir juste direct prendre la place du premier-né. C'est impossible. Parce que l'ordre de la naissance, ça se trouve que le premier-né, c'est le premier-né et qui va prendre les décisions, c'est le premier-né. Puis après, c'est le troisième-né. Puis ça arrive que dans des couples aujourd'hui, surtout le couple des chrétiens, ça se trouve qu'il arrive des séparations, il arrive des divorces, il arrive que les gens ne s'attendaient pas. C'est tout ça, c'est parce que nous ne respectons pas l'ordre de priorité. En tant que femme, je vous parle aujourd'hui, nous devons connaître l'ordre de priorité parce que Dieu a créé l'ordre de priorité quand nous voyons aussi même dans le commencement, Dieu a respecté tout l'ordre de priorité. Il a commencé à créer la terre, il a créé Adam, après il est venu créer Ève. Puis de nos jours, vous pouvez voir il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup, et tu vois, les enfants, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de divorces qui touchent même, ça touche même aux enfants. En tant que femme, aujourd'hui, je vous parle, mes sœurs, nous devons savoir c'est quoi l'ordre de priorité et mettre Dieu au centre de toutes choses. Ici, nous avons lu notre livre de référence qui est Hébreux, ça dit chaque chose est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Si nous reconnaîtrons que nous sommes une aide semblable à notre mari, nous devons aussi savoir l'ordre de priorité parce qu'en tant que femme, je ne pouvais pas prendre la place de mon mari. Il y a des décisions que mon mari doit prendre. C'est sûr que ça ne dit pas que parce que c'est l'homme le chef de la maison alors que nous sommes inférieurs. Non. Il y a des décisions que le chef doit prendre. Et aussi, nous pouvons être là comme conseillers. Comme là, ça se dit dans le livre, nous sommes une aide semblable à lui. Mais de nos jours, les gens nous sommes toutes perdues. Les femmes sont toutes perdues.
tout le monde veut prendre la place de l'homme. C'est là que ça cause tellement de problèmes. Mes sœurs, je vous parle dans la vie, nous devons mettre Dieu en toutes choses. Nous devons mettre Dieu au centre de toutes choses. Nous devons mettre Dieu au centre de notre mariage. Parce que des fois, ça arrive que nous sommes dans des problèmes, rien ne fonctionne pas. On oublie même de prier. Prie à ton Dieu, déclare à ton Dieu. Sois une femme forte, sois une femme de prière, sois une femme de prière, celle qui s'en va parler à son papa. Aussi, nous devons savoir que l'ordre de priorité, ça aide beaucoup de choses parce qu'en tant que chrétienne, nous devons savoir que nous avons été créés pour être une aide semblable à notre mari, c'est que nous sommes les conseillers de notre mari. Si nous pouvons aller, j'ai un exemple, dans le travail, il y a toujours un chef, il y a toujours chef de l'équipe qui donne l'ordre, toi tu fais ça. Mais ça peut arriver que tu lui dis non, ce que tu as décidé, c'est pas bien. Ça arrive. Mais tu ne peux pas prendre tout à coup la place des chefs d'équipe. C'est comme ça dans des foyers, c'est comme ça dans des mariages, c'est comme ça dans des couples. Fait que si ça arrive que toi, la femme, tu veux prendre la place des chefs, c'est ça qui cause surtout des équilibres dans des couples. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui est spécial. Je vais prier à la fin de notre rubrique, mais nous allons faire un troisième numéro qui va continuer notre sujet de déséquilibre dans des couples. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Seigneur des armées, merci de nous avoir créés, attaquer une aide semblable à celui qui tu nous as choisi. Seigneur des armées, nous mettons, Papa, les couples dans tes mains, Seigneur. Papa, regarde, de nos jours, il y a tellement de divorces, il y a tellement de séparations. Les gens éternels de Tout-Puissant qui se sont réunis devant toi, Seigneur, ça ne fonctionne plus. Un an de mariage, déjà des mariages, les gens sont séparés. Nous nous demandons, Seigneur des armées, qu'est-ce qui se passe dans tes enfants? Qu'est-ce qui se passe, éternel Dieu Tout-Puissant, dans tes enfants? Seigneur Jésus, je te mets, éternel Dieu Tout-Puissant, au centre de chaque mariage, Seigneur Jésus. Sois le centre de toutes choses, sois le centre de chaque mariage, sois le centre de chaque union, sois le centre, éternel Dieu Tout-Puissant, de chaque couple. Seigneur, donne-nous la force, Papa, de savoir quel est l'ordre de priorité. Donne-nous la force, Seigneur, désormais, de combattre, Seigneur Jésus, cet ennemi qui triomphe dehors, Seigneur, pour séparer tes enfants. Papa, donne-nous la force, Seigneur Jésus, de combattre cet ennemi, Seigneur Jésus, qui ne veut pas, Seigneur des armées, que tes enfants soient en harmonie, qui veut chasser la complicité dans des foyers, qui veut chasser, Seigneur Jésus, le bonheur dans des foyers, Seigneur Jésus, qui veut déséquilibrer le foyer, les enfants, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu te manifestes. Merci, Seigneur des armées, parce que tu es là. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu n'oublies jamais tes enfants. Papa, nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur des armées. Si ça ne marche pas, nous puissions t'appeler, te prier, Seigneur Jésus, parce que tu nous as dit, demande et je vous donnerai. Papa, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Papa, touche les cœurs de ma sœur qui ne fonctionne pas dans son mariage. Touche les cœurs, Seigneur Jésus, de ton enfant que ça ne fonctionne pas. Touche, éternel Dieu Tout-Puissant, les cœurs des gens qui ont des cœurs brisés, Seigneur des armées. Consolez, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur des armées, parce que tu vas te manifester. Merci, Seigneur des armées, parce que tu vas agir. À ton nom puissant, et nous déclarons, Seigneur, Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Suivez-nous de Kambi Ministry, aimez Kambi Ministry et partagez parce que c'est pour l'œuvre de Dieu et que ça puisse édifier d'autres cœurs, d'autres couples qui sont brisés, qui sont dans les déséquilibres. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.